Gloire à Dieu, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la télévision Maranatha. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce rendez-vous sur l'émission tôt le matin. Et vous êtes déjà bénis parce que vous avez la foi qu'au travers de ce canal, le Seigneur a beaucoup de choses à faire dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, c'est au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint vienne nous donner la lumière sur la parole et que toute personne qui suit, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel nous parlons s'intitule « Le prix de la persévérance ». Et nous lisons dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 7 au verset 12. Apocalypse, chapitre 3, verset 7 au verset 12. Ouvre ta Bible et nous lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Le prix de la persévérance. La persévérance évoquée par la révélation de Jean à l'église de Philadelphie est le fait d'être constant dans son sentiment ou dans ses sentiments. La persévérance, c'est le fait de demeurer ferme dans une position. C'est le fait aussi de persister dans son engagement. Alors, la révélation de Jean par rapport à l'église ou à l'ange de Philadelphie montre que le Seigneur est en train d'encourager l'ange de Philadelphie pour que sa marche avec le Seigneur ne change pas. Mes frères et sœurs, la persévérance est capitale dans la vie. Toute personne qui veut avancer
dans la vie doit avoir un esprit de persévérance. Et quand nous voyons ce que nous professons, Jésus-Christ notre Seigneur, que nous avons décidé de suivre, il nous faut nécessairement mener une vie de persévérance avec lui. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin qui peut-être en train de faire marche en arrière. Ou Dieu est en train de parler à quelqu'un qui tient toujours à sa position, à son engagement, à sa décision. Et au nom du Seigneur Jésus, tu as déjà la victoire, nous avons déjà la victoire. Tu es dans quelle situation maintenant? Tu es dans quel schéma maintenant? Tu as besoin de la persévérance. Peut-être tu es en train de prier sur quelque chose. Tu es en train de demander quelque chose. Tu as déjà jeûné. Tu as parlé au Seigneur. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Je t'invite à ne pas te décourager. Continue dans cet élan. Continue de prier. Continue de parler à Dieu. Continue d'adresser tes prières à Dieu. Ne faille pas. Il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Reste dans le même schéma. La foi dans laquelle tu es, garde cette foi-là. Ce que la parole de Dieu t'a dit. Campe-toi sur cette parole et continue d'invoquer ton Dieu. Tu vois les gens, ils sont en train de quitter la voie de la foi et ils te disent que là-bas, ça ne donne rien. Ici, maintenant, il a trouvé un schéma et dans ce schéma-là, c'est rapide. On te donne ceci, cela, rapidement, ton problème est réglé. Au lieu de rester là, prier, prier, prier. Et il te dit que lui, il est déjà dans la foi avant toi. Mais pourtant, il a quitté. Parce qu'il a compris que cette voie-là n'apporte pas le bonheur. Même si il est ton devancier, ne le suis pas. Suis la parole de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quelqu'un qui emprunte ce chemin est toujours victorieux. Quelqu'un est en train de te décourager maintenant. Parce qu'il vient te dire, ton Jésus dont tu parles là, est-ce qu'il a pu régler ton problème là? Il y a près de 5 ans, tu traînais ça. Est-ce que Jésus a réglé ce problème pour toi? Et tu dis que ton cœur a reçu un coup. Non, que ton cœur ne reçoit pas un coup. Non. Fais ton recours à Jésus encore. Fais ton recours à Jésus. Commence par lui parler. Ne perds pas la force. Que quelqu'un ne t'amène pas à perdre la force. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 18, du 1er au 5e verset, la Bible nous parle d'une dame veuve qui allait toujours soumettre sa situation au juge inique. Et vous voyez le comportement de ce juge inique. À chaque fois que la dame y va, vous dit, viens intervenir sur ma situation. Il bafoue la dame et il va à ses occupations. Chaque fois, la dame ne se décourage pas. La dame repart pour toujours l'implorer, pour dire que c'est lui qui est capable de régler sa situation. Et vous voyez cette dame, tous les jours, elle est toujours à la porte. Tous les jours, elle est à la porte de ce juge unique. Tous les jours, elle est à la porte de ce juge unique. Comment on appelle cela? C'est de la persévérance. Elle sait que ce dont elle a besoin là, elle l'obtiendra de ce juge unique. Et elle n'a pas changé de décision, malgré la distance de sa maison à la maison du juge unique. Malgré les péripéties, les difficultés sur sa voie. Elle persistait. Elle persistait. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices,
persévérez. Persévérez sur la voie de Jésus-Christ. Avec lui, vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. C'est lui qui connaît l'heure. C'est lui qui connaît le temps. C'est lui qui connaît le moment où il agira. Et je t'assure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il agira dans ta vie. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne dépose pas le tablier de la prière. Va auprès de ce trône. Commence par l'invoquer encore. Il est capable. Un jour, un matin, un soir, la réponse viendra. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Tu dois persévérer. Nous devons persévérer avec lui. Il n'a jamais déçu. Et quand nous persévérons, le succès à notre porte. Nous allons lire le livre de Josué. Gloire à Dieu. Ouvre ta Bible. Et ensemble, nous lisons le livre de Josué. Amen. Josué. Tu as ouvert ta Bible? Josué chapitre 1er. Nous lisons du 6e au 7e verset. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui menaces ce peuple en possession du pays. Alléluia. Qu'il a juré à tes pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Tu as besoin du courage. Et que le Seigneur t'encourage ce matin. Que le Seigneur t'encourage ce matin. Tu as vu Anne? Elle est persévérante. Son mari s'est marié encore à une autre femme. Mais cela n'a pas fait qu'elle s'est retirée du Seigneur. Elle a continué toujours avec Jésus-Christ, avec le Dieu Tout-Puissant. Elle a continué toujours avec ses prières, malgré que sa coépouse Pénina l'opprimait. Elle a continué avec le Christ. Elle a continué avec Dieu, en persévérant dans la prière. Et un jour, vous voyez ce qui s'est passé. Un jour, Dieu s'est manifesté. Elle ne savait pas que c'était sa dernière prière. Sur cette requête-là, elle ne savait pas. Et ce jour, elle a été tentée par le serviteur de Dieu. Et elle a été vainqueur. Vous avez vu, ce jour, Dieu a exaucé sa prière. Et cet enfant dont elle a besoin, cet enfant pour lequel elle priait, le Seigneur a répondu favorablement à sa requête. La persévérance a un prix. Quiconque persévère obtient à la fin la victoire. Et la victoire, c'est dans le nom de Jésus. La victoire, c'est dans la persévérance. Lorsque le serviteur de Dieu devrait prier pour que la pluie revienne, il a dû faire la prière 7 fois. Et la 7e fois, on dit, oui. Le serviteur dit, j'ai constaté qu'il y a une paume de main qui se dessine dans le ciel. Il dit, la prière est exaucée. Mon frère, que tu reviennes encore devant ton Dieu et que tu commences par lui parler. Tu as déjà gagné. Le diable te dit que tu ne vas pas gagner. C'est le diable qui te dit ça.
Mais Dieu, ton Dieu, tu n'as pas dit. Commence par prier. Commence par recourir encore à lui. Ta victoire est déjà dans toi. Le Seigneur encourage quelqu'un ce matin pour dire qu'il a déjà gagné. Je vais prier pour toi. Mais avant que je ne prie pour toi, tu répètes ces prières avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, Seigneur, je me laisse à toi. Ce matin, j'ai perdu courage. J'ai perdu la force. Je suis abattu. Je ne sais plus quoi faire. Ce matin, Seigneur, ta parole m'encourage. Que ta parole soit scellée dans mon cœur. Seigneur, encourage-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Les gens veulent m'affaiblir. L'ennemi veut m'affaiblir. Et ils me disent, ils tiennent des propos pour me décourager. Je rejette ce matin leurs propos. Je rejette leurs propos qui m'abattent. Seigneur, je reçois dans mon cœur ta parole. Telle que tu l'as dit à Josué. Fortifie-toi et prends bon courage. Seigneur, fortifie-moi ce matin. Seigneur, encourage-moi ce matin. Dis, Seigneur, je ne vais jamais me retirer de ta voix. Seigneur, je prends l'engagement d'aller avec toi jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, ce matin, tu nous enseignes sur le prix de la persévérance. Et certainement, tu veux payer quelqu'un. Je prie que celui qui a battu, il persévérait. Mais un jour, l'ennemi est venu interrompre cette persévérance. Seigneur, que cette personne soit fortifiée ce matin. Seigneur, que cette personne reprenne courage. Que tu lui donnes le courage, la force, au nom de Jésus, d'avancer avec toi. D'avancer dans la demande qu'il est en train de faire et de recevoir la victoire, au nom de Jésus. Toute personne qui est découragée, que le Seigneur te rétablisse ce matin, soit fortifiée, au nom de Jésus. Que ta vie soit pleine de grâce, de bonheur et de victoire. Et que ta persévérance apporte le prix de la victoire, au nom de Jésus. Je passe par ce canal pour prier pour la télévision Maranatha. Que la grâce de Dieu se repose sur cette télévision. Le directeur de la télé, les agents de la télévision, que la main de l'Éternel s'étende sur eux. Que la grâce du Tout-Puissant s'étende sur eux. Et que tous ceux qui suivent cette télévision Maranatha soient bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons prié. Amen.